Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto et pour changer, ça va pas être un tuto carte classique, ça va être des cartes, oui, mais de petit format puisque ce sont des ATC. Donc j'avais envie aujourd'hui de faire une série d'ATC, ça fait de longs mois que je n'en avais pas fait, donc clairement mon défi challenge de faire une ATC par jour pour l'année, comment vous dire, n'a pas fonctionné, hein, qui est un peu mort, c'est pas grave, hein, on réessayera l'an prochain. Bon, quoi qu'il en soit, ça fait des mois que j'ai pas fait d'ATC et là, ça fait quelques temps déjà que je me dis que j'aimerais bien me refaire des petites séries d'ATC. Donc, j'ai choisi ce bloc de chez Action, d'accord, qui date de juin 2020. Donc, si vous ne l'avez pas, vous en prenez un autre. J'ai pris exclusivement dans mes chutes. Je n'ai pas pris de nouveaux papiers. En tout cas, j'ai d'abord pris dans mes chutes. Ok, on va voir après parce que concrètement, j'ai préparé, je sais où je vais, plus ou moins, mais on reste sur quand même un peu de freestyle. J'ai aussi décidé d'utiliser mes dies bordures de chez Action. Donc là, je vous présente comme ça. Clairement, il y en a des récents, il y en a des moins récents. J'ai pris 2-3 séries et puis voilà. Et je me suis servi de cela. Donc j'ai évidemment commencé le travail puisque c'est une série d'ATC. Pour ceux qui ne le savent pas, attention, je vais éternuer. Pardon. Lorsque je fais des ATC, j'aime bien faire des séries de 9, tout simplement. Ça ne veut pas dire que je fais une pocket letter du tout. Là, c'est vraiment pas une pocket letter. J'insiste là-dessus. Me dites pas jolie pocket letter. Donc ça voudra dire que la personne elle a juste vu la miniature et qu'elle m'a mis ça. Non, c'est juste que j'aime bien faire par 9. C'est comme ça. Comme je n'aime pas le gaspillage, lorsque je crée, en fait, je crée aussi autour du non-gaspillage. En tout cas, le plus possible. Dans la mesure du possible. D'accord ? Alors évidemment, qui dit ATC dit une petite carte. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une carte qui mesure 6,4 cm par 8,9 cm. Vraiment, en fait, c'est uniquement ça qui est le plus important, c'est la taille. 6,4 par 8,9. C'est une ATC du mot, de l'anglais Artist Trading Cards. Donc en fait, ce sont des petites cartes d'artistes, traduction de l'anglais, hein, qui sont destinées à la collection, tout simplement. Soit on fait nos propres ATC et on les collectionne, soit on fait des échanges avec d'autres scrappers, soit on mixe les deux. Voilà, dans tous les cas, ce sont des cartes de 6,4 par 8,9 de collection, d'accord. J'en ai donc découpé 9, comme si j'allais faire une pocket letter, mais ce n'est pas une pocket letter. Non, 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 c'est parce que j'aime bien faire par 9, parce que du coup, on a moins de chutes. Donc, une pocket letter, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, hein, je vois bien qu'il va y en avoir une ou deux qui vont me le demander. Une pocket letter, c'est tout simplement 9 ATC rassemblés dans une pochette et présentés en une seule création. Alors que là, moi, je le présente réellement sur 9 créations. On est d'accord? Je vais vous soulever, ça va faire trop. Non. Et je ne sais pas, qu'est-ce que c'est que vous voyez pas? C'est la partie du haut. Alors, je vous recule, pardon. Voilà, on va y arriver, on va y arriver. Du coup, vous êtes un tout petit peu plus loin que ce que j'avais prévu initialement. Voilà. On est bon. Ensuite, donc dans mon bloc là, j'ai pris que dans des chutes. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pris 9 morceaux de papier que j'ai découpés en faisant un matage. C'est-à-dire que matage, on laisse apparaître le papier du dessous. D'accord. Donc, ici, on a une base qui fait 6,4 par 8,9. Là, j'ai découpé dans mes papiers à 0,5 cm de moins sur les côtés, puisqu'on est sur une petite craie, on ne peut pas enlever 1 cm, ça ferait beaucoup. Quoi qu'on peut le faire, mais bon, là aujourd'hui, non. Donc, mes papiers mesurent 5,9 par 8,4. J'ai enlevé un demi-centimètre par rapport à la base. D'accord? Je répète, 5,9, 8,4. 8,4, 5,9. D'accord? Et j'ai essayé de prendre dans mes chutes, clairement, et des motifs différents. J'ai retenu, puisque ce sont des papiers qui sont recto verso. Mais il y en a un ou deux qui se répètent, et c'est pas très très grave, parce que de toute façon, en découpant, on n'a jamais exactement le même design, le même dessin. Vous voyez, par exemple, je crois que c'est celui-ci qui se répète, et si vous regardez bien, là, le bois est dans ce sens-là, alors que là, il est dans ce sens-là. Donc, concrètement, on n'aura pas une réelle répétition. Donc voilà, déjà pour commencer. Alors, clairement, je vais les coller comme ceci. Hein. Là, pour l'instant, je vous explique. Donc, c'est un peu comme du blabla, finalement. Ils vont être collés tout bêtement comme ça. Alors, à la colle de votre choix. Pour ma part, ce sera Tacky Glue. J'ai rempli un de mes biberons. C'est tellement pratique. Donc, voilà, pourquoi s'en passer. Ok, donc je vais coller tout bêtement mes 9 morceaux de papier à motif sur mes 9 bases blanches. Là encore, moi j'ai pris des couleurs plutôt gaies d'ailleurs.
j'ai pris un fond blanc. Si vous voulez changer vos couleurs, vous le changez. C'est là, on est sur un type de créa. Après, chacun s'adapte. Ok. Donc là, je me munis de ma tacky glue. Je colle tous mes morceaux comme ça. Et puis, je vous reprends. D'accord? Voilà, j'ai collé tous mes petits papiers. Maintenant, on va passer à une phase numéro 2. La phase numéro 2, pardon. J'ai choisi un set de tampons de chez Action. Alors, ce set de tampons n'est pas récent et je ne me rappelle pas de quand il date. Il a probablement au moins 2 ans, sinon plus. Donc, il est entendu que si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez refaire à peu près la même chose que moi, vous prenez dans ce que vous avez. Si vous voulez rester dans le thème papillon, vous trouvez un petit papillon. Sinon, vous prenez toute autre chose, une coccinelle, je ne sais pas moi, un Pierrot, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous prenez un autre papillon. Là, ce qui compte, c'est un peu le sketch. C'est pas réellement de faire exactement la même chose. Hein. Comme je vous le dis tout le temps, le but, c'est de vous adapter et de faire avec ce que vous avez. D'accord? Donc, je vais tamponner en premier mon sentiment qui est ici. Donc, en anglais, Make Today Amazing. Avec mon bel accent, n'est-ce pas? Donc, je vous mettrai en barre d'infos la traduction. Parce que là, à cette heure-ci, j'ai pas envie de réfléchir. Hein, vous m'en voulez pas. Vous voulez savoir quelle heure il est? Il est 22h25. Voilà. Alors, par contre, hop. Et puis, je trouve bien aussi de sortir. Alors, je sais qu'il y a plein de nouvelles scrapeuses ou nouveaux scrappeurs et que donc vous n'aurez pas forcément ce tampon. Mais sachez que autant pour les nouveaux que pour les anciens, ceux qui font déjà depuis un moment, je trouve dommage en fait qu'on ne voit dans les vidéos. C'est un avis personnel et ce n'est pas une critique. Hein, c'est juste un constat et mon avis à moi. Je trouve dommage en fait qu'on ne voit que les nouveautés. Bah oui, de temps en temps, il faut ressortir ces anciennetés. Hein, parce que pourquoi on les achète pour s'en servir une fois? Non. Donc voilà. Puis parfois, on n'a pas eu le temps de s'en servir, comme c'est le cas là d'ailleurs. Donc voilà. Donc je vais venir ancrer en noir mon tampon. Vraisemblablement, je vais faire un petit tamponnage d'abord sur un truc là comme ça. Oui, alors, pas du tout, comment te dire? Oui, il est trop malin celui-là. Alors, attendez. Déjà, je vais prendre une lingette. Tac, pour nettoyer ici autour et pas faire de cagade. Je vais faire comme ceci. Alors, pourquoi tu prends mal, toi? C'est quoi le bazar? Parce qu'en plus, j'ai besoin de tamponner directement sur ma carte. Donc, comment vous dire qu'il ne faut pas qu'il prenne mal? Après, ouais, c'est vrai que c'est pas à plat non plus. Je reconnais. Ouais, on va changer d'encre. Ce sera mieux, n'est-ce pas? Allez, je vous reprends. Je vais vous faire un aveu. J'ai plein d'encreurs noirs. ça va être un petit aparté dans la vidéo. J'ai mais vraiment un peu de toutes les marques puisque j'ai la Ranger, j'ai 2 Distress, donc celle-ci et celle-là en noir, hein, je parle. Hein. J'ai la Stampin' Up qui date un petit peu puisque vous voyez que c'est un ancien packaging, la Stazone et la Izink. Alors ma Stazone, je ne retrouve pas ma recharge. Ma Stampin' Up, je ne retrouve pas ma recharge. Celle-ci est en fin de vie. Celle-là, j'ai l'impression qu'elle a un peu mal en ce moment. Donc, qu'est-ce qui me reste? La Izink, pareil, elle a dû sécher un petit peu. Donc, il me reste heureusement la neuve de chez Action et la Distress Ink en noir. Bon, parce que j'avais acheté d'occasion et en fait, je m'étais retrouvée à avoir acheté 2 fois la même. Donc, écoutez, concrètement dans l'histoire, soit j'utilise ma Distress, soit j'utilise celle de chez Action. Ça va être ça. Je viens de passer un certain temps à trouver quelle encre j'allais bien pouvoir utiliser. Bon, hein, tout ça pour ça. Je vous jure, donc il faut vraiment que je retrouve mes recharges, parce que là, c'est une catastrophe, n'est-ce pas? Donc, je vais me dépatouiller un peu les mains, parce que là, c'est juste plus possible. Et je vous reprends. Voilà, je me suis un peu nettoyé les mains, et j'ai rangé un petit peu tout mon barda, d'accord? En parlant bien. Alors, on va utiliser, parce que vraiment ce tampon on a besoin. Il y en a qui parfois n'ont pas besoin, mais alors celui-là oui. D'où l'intérêt de tester vos tampons avant de les mettre sur votre création. Donc je vais faire avec la Chalk noire de chez Action, ma foi. En fait, ce tampon a du mal à tamponner, c'est le cas de le dire, sur la partie centrale, vraiment.
Donc l'intérêt là, c'est d'avoir une encre qu'on peut venir tamponner dessus et de bien prendre, quoi, tout simplement. Hein. Donc on va tamponner, on va essayer d'être à l'endroit, donc comme ça, sur la partie basse en bas à droite, hein, d'accord? Partie basse à droite, en bas à droite, vous avez compris? Et on essaie d'être droit, donc vraiment je vais vous montrer, je suis tout en bas à droite, et ça nous donne ça. D'accord? Donc vous voyez que ces encreurs de chez Action, c'est une bonne chose. Voilà. Surtout quand vos autres encreurs sont soit en fin de vie, soit très fatigués. Mais ça fait un moment que en plus je les ai rechargés. Enfin, j'avais rechargé ma Stazen noire. Donc je sais que je l'ai, mais je ne la retrouve pas. Bon, là j'ai un peu moins bien appuyé, mais ça va. Ce n'est pas une catastrophe. On continue. J'ai surtout moins ancré. Dites-le, oui, je sais. Donc on ancre bien. On se place en bas à droite. Voilà. Et on appuie. Et voilà, c'est plutôt sympathique. Donc je fais mes 9 cartes comme ça, puis je vous reprends. Voilà, j'ai terminé de tamponner absolument toutes mes petites cartes. Donc on est bien. On va passer à la phase numéro 2. Donc je les laisse sécher un petit peu. Hein. Je vais me munir de ma toga, ma mini hein, toga, la décoratrice de toga. Je vais me munir d'un dies de bordure. Donc j'ai choisi celui-ci, fausse couture. J'ai pris un papier que j'ai volontairement découpé à 2 cm de large et à 8,4 de hauteur parce que je souhaite qu'il fasse pile poil la taille de pardon, vous voyez rien, de mon papier en hauteur, bien sûr. D'accord? Donc, tout simplement, on va venir se servir de notre dies. Alors, j'ai déjà fait les 8 premiers. Là, je vais en faire un avec vous pour que vous voyez comment je procède au cas où. Tout simplement, je place mon papier ici. Je prends mon dies et je vérifie bien que celui qui coupe est en haut. Je viens le placer ici, aller à quelques millimètres du bord. J'essaie d'être droite, surtout. Je vais ensuite fixer avec un masking tape. Voilà. Puis, je fais mon sandwich avec la deuxième partie. Et là, tout simplement, je passe dans ma décoratrice. D'accord? Décoratrice que j'ai acheté d'occasion. Eh oui. Oui, Kat n'est pas radine, mais Kat aime bien ne pas gaspiller. Voilà. C'est toujours la même chose, je sais. Du coup, on se retrouve avec notre morceau découpé de telle manière. Notre petite chute ici. Et puis voilà, ça a été, vous avez vu, hyper rapide. Donc, bien sûr, si vous n'avez pas de machine de découpe, ben, vous utilisez, par exemple, un ciseau cranteur, d'accord, ou tout simplement vos propres ciseaux habituels, pardon, et vous venez faire des formes à votre sauce, d'accord. Donc, j'avais déjà découpé les autres. J'ai un truc qui est tombé. Donc, ceci, cela, ce sont tous des dies de bordure de chez Action, d'accord. Sachez que j'ai à chaque fois gardé la partie qui est restée, en fait, parce que j'ai l'intention de faire des créations avec. Donc, je vous les montre, hein, ce dont je parle, puisque ça représente une petite chute comme ça, mais une chute qui a une forme, hein, qui est vraiment potentiellement utilisable. D'accord? Donc, je les ai évidemment gardés. Donc, on fera une autre petite série d'ATC, un de ces quatre, avec. D'accord? Donc, maintenant, tout simplement, eh ben, donc je vais en prendre une qui a une forme comme ça, par exemple. D'accord? Et ben, avec ma tacky glue, tout simplement, je vais venir coller ma petite bande comme ça de papier. Je l'ai prise unie, d'accord, parce que je voulais que ça tranche et que ça se voit bien. Bon, puisque j'ai pris une base blanche, je suis restée sur du blanc. Vous pouvez partir sur autre chose, évidemment. D'accord, vous pouvez même, même faire avec du papier à motif, hein, vraiment là. Ok. Et puis donc on vient coller. Alors je pousse tout le monde. Je viens coller ici, comme ça, à fleur de ce côté. Donc vous avez compris que j'ai bien sûr volontairement choisi
mon tampon pour ne pas qu'il dépasse et que ensuite ma frise cache le tamponnage ou que le tampon vienne sur ma frise, d'accord? Voilà, tout ça est un petit peu calculé avant, c'est ce que je vous disais. Parfois, vous avez des vidéos qui durent quelques minutes. Enfin, elles durent forcément quelques minutes. Mais en amont, il y a un petit peu de travail de recherche. D'accord? Donc déjà, on en est là. Je vais faire ça avec toutes mes petites frises, tranquillement. Puis, je vous reprends. Voilà, j'ai donc collé toutes mes petites frises. J'ai oublié de bien insister sur le fait que, évidemment, la découpe, la forme doit se retrouver vers l'intérieur, vers le sentiment et pas vers l'extérieur de la TC. D'accord, donc ça nous fait ceci. On est bien sûr sur une série de créations, pardon, en mode clean et simple. Je vous montre juste pour que vous voyez. Hein. Vous pouvez vraiment le faire avec tout type de dice de bordure qui découpe, bien entendu. Hein. Là, l'objectif, c'est d'avoir une petite forme sympathique qui change à chaque fois. Donc, on est sur le même modèle, sur le même sketch, mais on n'utilise pas le même papier en fond et on n'utilise pas la même bordure, ce qui fait que bah, toutes nos ATC vont être différentes. Quand bien même, on est sur le même procédé. D'accord? On continue maintenant. J'ai pris, donc, sur mon tampon, toujours sur mon set de tampons de chez Action, le plus petit des papillons. Par contre là j'ai pris une feuille neuve et j'ai pris une feuille en fait dont je n'ai pas le motif sur mes 9 ATC parce que j'avais envie tout simplement que ça se démarque. Donc on va tamponner 9 fois notre petit papillon sur notre feuille. Alors évidemment on peut se servir des deux côtés hein, puisqu'on a c'est le même motif, simplement d'un côté c'est un petit peu alors là c'est jaune. Là, à cette heure-ci, je vous aurais bien dit pêche, abricot, je ne sais pas exactement. Voilà. Mais bon, si vous regardez à l'écran, vous voyez plus ou moins ce que ça donne. D'accord? Donc là, on va tamponner 9 fois notre papillon, hein, j'insiste. Donc, une fois. 2 fois. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire 4 d'un côté et puis 5 de l'autre. Ça me permettra d'avoir quand même une petite différence. 3. Donc, 4. Et 5. Ce que je vais faire, c'est que tout de suite, pour ne pas me tromper et aller tamponner derrière pour rien, je vais découper comme ceci ma bande avec mes 5 papillons. Vous voyez, c'est juste pour pas venir tamponner derrière et me tromper hein, bêtement. C'est vraiment le genre de choses que je peux tout à fait faire. Et maintenant, j'en ai 5, il m'en manque 4. Donc, et ben hop, on reprend notre papillon, on reprend notre encre, pardon, et pas notre angle. Et on retamponne. Donc 1, 2, 3. Alors je vais être honnête, celui-là il n'est pas bien tamponné, donc je ne vais pas le conserver. Je vais en refaire 2. Puisque voilà, 3 et 4. Alléluia. Donc je referme bien mon encre pour pas qu'elle sèche. Je nettoie un petit peu ça pour pas me flinguer les doigts. Et puis bah écoutez, on a l'air pas mal. Donc je découpe maintenant ce morceau où j'ai tamponné les papillons. Et tout simplement, je vais venir détourer. Alors je vais prendre des ciseaux. Je prends ceux-là, je les aime bien, ceux-là pour détourer. Après sinon j'ai ceux-là. Je vais les essayer, tiens. Je n'ai pas encore utilisé ceux-là. C'est pour ça que je vous dis je vais les essayer. Oh, ils sont durs. Non. Sur mes lunettes. Donc je vais tout simplement venir détourer. Donc pour ce faire, je vais déjà dégrossir. Je vous rappelle que celui-là, je ne le garde pas. Donc je le mets dans mes chutes à côté. Voilà, je dégrossis d'abord, tout simplement. Et après ça, je vais les détourer avec peut-être 2 petits millimètres ou 3 autour. On va voir ça. Je vais surtout me munir de mes binocles, n'est-ce pas? Donc, je vais en faire un avec vous et je ferai les autres toute seule comme une grande. D'accord? Donc, je vous rapproche. Voilà. Et on va essayer ce que vous voyez plus ou moins ce que je fais. Bon, je vais me lever, c'est plus simple. Donc, je suis devant. Voilà, donc tout simplement, je viens détourer. D'accord?
Je garde la forme de mon papillon. Comme je vous le dis souvent, en fait, je suis les courbes de mon tamponnage. Donc là, pour l'instant, on fait autour. Après, si on a envie d'aller plus loin, eh ben, on va plus loin. Je fais attention parce que mon encre est peut-être pas tout à fait sèche, de pas trop mettre mes gros doigts dessus et de tout flinguer. Pardon pour les bruitages, hein, j'avale ma salive en même temps. En même temps, je suis au-dessus de vous, donc là, logiquement, vous y perdrez rien au niveau des oreilles. Oui, voilà. Donc, eh ben, écoutez, vous savez quoi, ça nous donne déjà ça, qui est pas si mal, ma foi. Est-ce que je modifie un peu au niveau des antennes ou pas? Ouais, on va modifier une chouillette ici en bas au niveau du corps. On va quand même donner un petit peu la forme comme ça. On y va doucement. Et puis de ce côté, pareil. Voilà. Voilà. J'arrondis par contre parce que mon corps, il n'est pas carré à la base. Hein. Donc j'arrondis une chouillette. Par contre, je pense que je vais garder les antennes comme elles sont. Parce que franchement, ça ferait trop fin. Vous voyez, j'ai juste peaufiné au niveau du bas. Vous voyez, au lieu de laisser tout droit. Donc voilà, je fais tous mes papillons et on se retrouve. Voilà, j'ai détouré tous mes petits papillons et j'ai même ajouté à l'arrière un carré de mousse 3D comme ceci de chez Action. D'accord? Donc tout simplement, je n'ai pas cherché à couvrir tout le papillon. Vous voyez la fille qui bégaye ou pas? Alors maintenant, eh ben, on va choisir la couleur des papillons qui correspond le mieux. Donc là, forcément, c'est jaune, ce sera orange. Ici, forcément, c'est le papier jaune qui ressort le mieux. Là, je pense que c'est quand même le jaune. Mais bon, on n'est pas obligé. Donc ici, je pense qu'on peut se permettre bien ce qu'on veut. Là, le jaune, je pense qu'il ressortira mieux. Ici et là, après, je sais pas, on va voir. D'accord, donc tout simplement maintenant, je vais coller mes petits papillons. Et comme je vous l'ai dit, le fait d'avoir, j'ai pris un papier où il y avait de chaque côté en fait le motif avec une couleur différente et je trouvais que ça donnait un petit quelque chose en plus. Donc maintenant, je colle mon papillon comme ceci, tout simplement. Voilà, j'enlève l'opercule, ça prend 1 seconde et demie. Et je viens coller tous mes petits papillons. Je les mets à cheval comme ça avec la frise un petit peu, d'accord? Je trouve que ça rend plutôt sympathiquement bien. Donc, il y a ceux qui sont évidents au niveau des couleurs. Vous avez vu, j'ai pris tout de suite. Les autres, on va voir ça. Donc, je vous ai dit, c'est une petite série d'ATC. Ce n'est pas une pocket letter, j'insiste. C'est surtout dans un style assez simple. Donc oui, c'est du clean et simple. Bien qu'il n'y ait pas énormément de blanc, ça reste du clean et simple. Et voilà, quoi, de quoi se faire plaisir en scrapant. Et puis faire plaisir peut-être à quelqu'un pour l'envoyer si on en a envie. Donc là, je vais mettre jaune pour que ça ressorte bien. Mais remarquez que celle-là, elle ressortait pas mal. Ouais, non, je vais changer d'avis. Celui-là, il ressort pas mal aussi. Alors voilà, je mets un petit peu à cheval sur ma frise à chaque fois. Voilà, on tâtonne. Ouais, ben écoutez, on va faire comme ça ira très très bien. Voilà. Du coup, ensuite, il nous restera vraiment juste une toute petite chose à ajouter, vous allez voir. Et nos ATC seront terminés. Après, évidemment, moi je vais ajouter, vous n'êtes pas obligé. Comme je vous l'ai dit, vous n'aimez pas les papillons, vous faites un autre tamponnage. Vous n'avez pas les mêmes que moi, vous en choisissez un autre. C'est une évidence, ça. Là, on est sur un sketch que j'avais envie de faire parce que j'adore utiliser les dies de découpe. Et donc, voilà. Ok? Et rien de compliqué. On voit bien, à chaque fois, c'est comme ça. Et bien, écoutez, on va utiliser la petite chose qui fait un peu la différence, des demi-perles. Alors, j'ai pris des demi-perles noires et j'ai pris des rikiki de chez Rikiki. Hein. Vraiment, vous pouvez le voir. Bon, là, de près, évidemment, ça vous paraîtra gros, mais c'est tout Rikiki. Kiki de tous les kiki. Voilà. Donc, alors, on va vérifier, on va regarder vraiment si ça fait pas moche, tout simplement. J'ai envie d'en mettre qu'une ou deux, au choix. Alors, est-ce que j'en mets une en haut comme ça,
Alors, on va juste poser pour voir ce que ça fait. Et une en haut comme ça. Enfin, je vous ai dit en haut, j'ai mis en bas. Hein. Pas grave, vous avez l'habitude, je pense. Ça peut être sympa, mais non. C'était sympa, hein. L'idée était bonne, mais non, ça ne correspond pas à ce que j'ai envie de faire. Donc, on enlève. Est-ce qu'on met juste sur notre petit papillon au niveau de la tête? Ou alors, tout simplement, quelque part sur la carte. Donc, je ne sais pas. Si j'en mets une ici... Et ensuite, là, vous voyez, je réfléchis avec vous pour une fois. Oh, bah, écoutez, ah, bah, peut-être sur le papillon. Tiens, tout simplement. Alors, je trouvais que c'était sympa de mettre là au niveau du corps, mais il aurait... Ou alors en mettre deux sur le corps. Ah, bah voilà, écoutez, on va y arriver, on va trouver. Alors, attendez, hop, on pose. Ici, hop. On pose. Bah voilà, très bien, écoutez, on va en mettre deux sur le corps. Voilà, j'ai trouvé. Donc, tout simplement... voilà, en fait il y avait besoin de donner un petit truc de lumière, un petit quelque chose en plus. Du coup ça nous fait une petite matière, voilà, c'est un petit truc en plus, mais il faut pas que ce soit trop. Vous voyez, donc on va mettre une perle puis deux. On va faire ça sur toutes nos petites cartes et à la fin je vais vous présenter toutes mes petites cartes finies. Donc ce sont, oui, bel et bien des cartes, hein, j'appelle ça des cartes, oui, ATC, Artist Trading Card de cartes. Voilà, j'ai fait une cagade. Non mais c'est pas possible. Bon. Donc je vous montre. Du coup j'ai fait, voilà, comme ça. Et je trouve que ça fait, regardez, ça fait quand même bien la différence. Là, en fait, il manque quelque chose. C'est comme si vous mangez des pâtes sans sel. Vous voyez, c'est fade. Là, en fait, avec les petites perles, je trouve que ça fait le petit truc en plus. Donc je vais faire ça sur tous mes petits papillons et on se retrouve. Voilà, j'ai fini mes petites ATC. Je suis très contente du résultat. C'est vraiment ce que j'avais envie de faire, quelque chose d'à la fois simple, mais pour autant qui demande un petit peu de travail, si vous regardez bien, puisqu'on a quand même des découpes, on a du tamponnage, on a du détourage, on a voilà, plusieurs techniques finalement. Donc c'est ce que je vous expliquais il n'y a pas longtemps sur des vidéos de cartes clean et simples. Je ne sais pas si vous les avez eues ou pas encore pour l'instant, mais bon, peu importe. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si vous les aurez eu au moment où je vous présente ces ATC. Mais voilà, clean et simple, ça ne signifie pas que on balance deux trucs et c'est réglé. Non, il y a un peu de réflexion derrière, puisque vous voyez, il a fallu que je réfléchisse et que je fasse un petit calcul savant pour savoir quelle devait être la taille de mon morceau de papier blanc pour que je puisse y intégrer d'abord mon tamponnage. Enfin voilà, je veux dire, ça paraît simple parce que voilà, c'est ce qui fait que... Alors là, j'ai taché, j'ai mis de l'encre. C'est ce qui fait la classe en fait du clean et simple, c'est que on a l'impression que voilà, c'est comme quand on vous dit, on dirait que tu l'as acheté. En fait non, c'est fait maison, c'est ça. On a fait quelque chose et c'est tellement, c'est un résultat tellement sympathique que on croit que c'est tout fait. Voilà, que ça a été acheté tout fait, c'est pas le cas. Donc maintenant, pour les novices, sachez-le, quand on fait une ATC, on met ensuite à l'arrière nos coordonnées. Donc pour ma part, j'ai la chance d'avoir deux tampons tout près qui montent. D'ailleurs, tous les deux étaient offerts. Par exemple, celui-ci qui était un tampon de Romain B, donc la boutique n'existe plus. Et j'ai l'autre des elfes, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui m'avait été aussi offert. Sachez que si vous n'avez pas ça, vous faites manuscrit ou sinon vous allez sur Pinterest et vous imprimez, je ne sais plus comment ça s'appelle, ATC. Voilà, et puis vous trouverez plein d'exemples possibles et imaginables, vous les imprimez, voilà. Donc en général, on y met tout simplement, alors évidemment un numéro, là par exemple il y en a 9, donc ça sera 1 sur 9, 2 sur 9, 3 sur 9, et je vais en faire une avec vous. Alors au stylo, ce sera mieux. Hein. Je vais prendre un stylo, allez on va prendre du bleu, pourquoi pas. Donc le thème, eh ben écoutez, je vais les appeler des papillons en folie, tout simplement, d'accord. Donc papillons en folie. Le numéro, donc celle-ci, c'est la 1 sur 9. L'auteur, eh ben, c'est moi, c'est 4. Après, je mettrai mon mail. Alors, blog, je n'en ai plus.
La date, je ne me rappelle plus. La ville, je ne la mets jamais. Je crois qu'aujourd'hui, on est le, sauf erreur de ma part, on doit être le 23 octobre 2021. D'accord? Donc après, je mets mon mail. Et puis voilà, d'accord? Et on colle ça derrière chacune de nos petites ATC. Et si vous ne voulez pas faire comme ça, eh ben vous le faites à manuscrit, tout simplement. Je le fais très souvent malgré le fait que j'ai des tampons. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, une petite série d'ATC vraiment sans prétention, faite avec beaucoup de plaisir. Et puis voilà, et puis on utilise notre matériel, on n'a pas besoin d'utiliser que des choses récentes et neuves. Dans les dies, je vous dis, il y en a des anciens, il y en a des plus récents. Mes tampons, je n'ai pas pris des nouveaux, pour autant j'aurais pu, vous pouvez. Voilà, faites avec ce que vous avez. Vraiment, le but du jeu, c'est pas que d'acheter, il faut utiliser vraiment. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire à la fin de cette petite vidéo. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.